s'exprimer sur ces rapports. La réponse est oui, donc je lui cède immédiatement la parole. Naturellement, je crois que juste avant de procéder au vote sur le projet d'avis et sur les parties des lignes budgétaires intéressant l'agriculture et la ruralité, il est nécessaire, je crois, de faire quelques brefs commentaires, mais vous en avez déjà fait quelques-uns de tout à fait importants. Effectivement, l'actualité de ces dernières semaines et d'aujourd'hui même, il y a plus de 1000 tracteurs dans Paris aujourd'hui, il faut le savoir, est marquée par une crise profonde agricole qui secoue terriblement, notamment le secteur de l'élevage et particulièrement les producteurs de lait et de porc. Les raisons sont multiples, on les connaît, l'embargo russe, la très grande volatilité des marchés internationaux, la crise chinoise auquel s'ajoute un été particulièrement sec. Aucun pays n'est épargné au sein de l'Union, même si ces crises sont plus fortement ressenties dans certains pays que dans d'autres. Des manifestations d'agriculteurs ont lieu un peu partout, d'autres sont programmées pour la semaine prochaine, y compris à Bruxelles. Un conseil des ministres agricoles exceptionnel a été convoqué pour lundi prochain. Des décisions sont très attendues. Certaines d'entre elles, n'en doutons pas, auront des impacts budgétaires non négligeables. Depuis plusieurs semaines, à travers son approche budgétaire, notre commission avait déjà alerté sur la détérioration des prix sur plusieurs marchés. Dans mon rapport, j'exprime mes regrets sur les réductions du budget 2016 proposées par la Commission et le Conseil dans le domaine de l'agriculture et de la ruralité. J'ai à ce sujet proposé le rétablissement de nombreuses lignes budgétaires sur lesquelles tout à l'heure nous nous exprimerons par un vote. J'ai bien noté que le budget 2016 disposait à l'intérieur de ces plafonds d'une marge importante de plus d'1 milliard d'euros et je demande à ce que celle-ci soit utilisée pour faire face à la crise des marchés actuels, aux crises sanitaires comme celle de Xylella fastidiosa, pour aider tous les agriculteurs touchés par l'embargo russe qui a été reconduit pour 1 an, je le rappelle, par le président Poutine. Je considère qu'avec une marge aussi importante, il n'apparaît pas utile à ce jour de mobiliser la réserve de crise dont nous pourrions avoir besoin par la suite. Je déplore les coupes sombres proposées dans les programmes de distribution de lait, de fruits et légumes dans les écoles et je demande à ce que l'enveloppe dédiée à ces programmes soit augmentée comme notre commission et notre Assemblée l'avaient souhaité lors de la récente modification réglementaire de ces programmes. Enfin, je voudrais signaler l'intérêt de continuer à soutenir l'apiculture afin de protéger les abeilles qui, on a tendance à l'oublier, jouent un rôle essentiel par la pollinisation dans les productions et notre alimentation. En ce qui concerne les amendements, j'en ai retenu une grande partie, à l'exception de ceux qui sont déjà couverts par le texte dans son ensemble ou ceux qui remettent en cause les fondements de la nouvelle PAC, ce qui n'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour. Pour conclure, je tiens à remercier tous les shadows que j'avais réunis avant l'été, sachant que le calendrier serait précisément court à la rentrée et qui nous ont permis d'anticiper cette rentrée, et bien sûr l'ensemble de mes collègues pour leur collaboration, et ceci dans le calendrier contraint que vous avez signalé. Je vous remercie.